Bonjour à toutes et à tous, il est 15 h sur Télé Djibouti. Bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Visite d'inspection du chef d'état-major général des armées dans les régions du nord du pays. Dans l'actualité nationale également, tenue d'une session de sensibilisation au profit des membres du conseil de quartier organisé par le ministère de la Femme, l'UNFD et le FNUAP. Et dans l'actualité internationale concernant le climat, l'ONU appelle le monde à déclarer l'état d'urgence climatique. Voilà pour les titres, bienvenue à toutes et à tous. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim s'est déplacé aujourd'hui à bord de l'hélicoptère Dauphin pour se rendre en premier lieu à Tadjoura puis à Obok où une opération conjointe impliquant les deux régiments du nord du pays est en cours, à savoir le régiment interarmé de Tadjoura, le RIAT, et le régiment interarmé d'Obok, le RIAO. Dans son déplacement, le général Zakaria a été accompagné du général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la Défense, et du colonel Abdillahi Abdi Farah, directeur général de la police nationale, et d'une délégation des officiers supérieurs de l'état-major général des armées. À sa descente d'hélicoptère, le général a été accueilli par les deux chefs de corps des régiments du Nord, le RIAT et le RIAO, le colonel Ali Cheikh Daoud, commandant le régiment de Tadjoura, et le colonel Aden de Ali, commandant le régiment interarmé d'Obok. Puis le général a salué le piquet d'honneur dressé en son honneur avant de rejoindre la salle de Popote pour un briefing. En prélude, le colonel Ali Cheikh Daoud, commandant le régiment interarmé de Tadjoura, a expliqué au général l'opération en cours. En effet, cette opération de contrôle et de ratissage a pour objectif de sécuriser la région nord de toute contrainte pouvant nuire et freiner le développement économique et social, la libre circulation des biens et des personnes. Elle sert aussi d'entraînement aux militaires dans le cadre du maintien en opérationnalité. Ainsi, les deux chefs de corps ont pu partager avec le général Zakaria Cheikh Ibrahim la spécificité de la mission. Imprégné de ces détails, le général a ordonné aux deux chefs de corps d'augmenter la fréquence de l'instruction au profit des militaires et de rehausser ainsi la vigilance. Après Tadjoura, le général Zakaria Cheikh Ibrahim et sa délégation se sont rendus toujours à bord de l'hélicoptère Dauphin dans la région d'Obok. Immédiatement, le chef d'état-major général des armées s'est rendu à la préfecture où il a rencontré le préfet de la région d'Obok, Abdelmalik Mohamed Banouita. Ensemble, le général et le préfet ont discuté de la situation sécuritaire de la région et du travail de collaboration exemplaire entre les autorités civiles et les hommes en uniforme. Ceci dit, le chef d'état-major général des armées et sa délégation se sont déplacés à la prison civile d'Obok pour voir de visu l'état de cette bâtisse. En effet, un projet de rénovation de cette prison civile est en cours afin de réhabiliter le lieu dans le but de le rendre fonctionnel. Toujours dans l'actualité nationale, le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Mohamed, en marge de la cérémonie d'inauguration de l'agence bancaire, a inauguré symboliquement un restaurant moderne et un cybercafé, deux projets réalisés par un jeune de la région d'Obok avec le soutien financier du président de la République. En effet, le jeune Mohamed Omar Ahmed, ingénieur informaticien de son état, avait saisi le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, lors de sa tournée effectuée en mars dernier à Obok, pour solliciter un appui financier pour ce projet d'investissement à Obok, chose faite par le chef de l'État qui lui a apporté le fonds nécessaire pour la réalisation de ces deux projets, à savoir un restaurant moderne et un lieu de connexion Internet. Pour avoir rapidement répondu à ma sollicitation, je voulais aussi m'adresser aux jeunes de la République de Djibouti, précisément les jeunes d'Obok en particulier, de se mobiliser le 17 décembre 2020 pour soutenir le président de la République en nouveau mandat. Écoutons à présent l'intervention des élus de la région et du secrétaire général de la primature.
Nous sommes chez un jeune entrepreneur qui avait sollicité le président de la République à l'époque de sa tournée présidentielle ici à Obok. Le président de la République, comme M. Mohamed Omar Mohamed vous l'a dit, a répondu rapidement à sa sollicitation. Et voici donc la preuve des engagements qu'il a pris pour de se mettre dans le secteur privé, à savoir une boutique, un restaurant et un cybercafé un peu plus loin. Donc voilà, la jeunesse d'Obok est debout. Aujourd'hui, après avoir inauguré la première agence bancaire à Obok, nous pouvons que nous féliciter et vous féliciter en particulier pour tous vos engagements, pour votre amour du pays que vous rendez très bien. Et la jeunesse entière d'Obok et de Djibouti est avec vous, Monsieur le Président de la République. Dans l'actualité également, le ministère de la Femme et de la Famille a organisé ce matin à l'UNFD une session de sensibilisation au profit des membres du conseil de quartier concernant la création des mutuelles communautaires de développement avec l'appui technique du Fonds des Nations Unies pour la population, le FNUAP de Djibouti, sur financement de l'Union européenne. L'objectif de l'événement est entre autres de faire comprendre le modèle de mutuelle communautaire de développement, maîtriser également le système de caisse de microcrédit solidaire et de santé communautaire, mais aussi également inculquer aux participants qui ne sont autres que les présidents de conseils de quartier l'idée claire du rôle des comités de gestion de caisses et des commissions techniques. Durant l'événement, une présentation a été faite par M. Ahmed Gaba et Mme Fozia Ali qui ont expliqué en langue locale l'objet de l'assise avant de laisser donc l'assistant technique du ministère de la Femme bercer les participants par sa voix incessamment convaincante au sujet de la mise en place d'une caisse, cette dynamique sociale qu'est le mutuel de développement communautaire et comment organiser d'une manière standard, l'harmoniser à travers le professionnalisme et la qualité organisationnelle. Et la caisse des microcrédits qui viendrait dans une seconde phase. Et donc, vous êtes là aujourd'hui, présente à cet atelier pour vous enquérir de la façon dont ces mutuelles seront créées, mises en place, et donc la formation des comités de gestion de ces mutuelles-là. L'Institut français a organisé hier soir une séance de café-librairie avec comme invité principal l'écrivain Dr Ali Moussa Iyé, de nombreux écrivains dont le Dr Chehem Ouatta, l'écrivain Jean-Dominique Benel ainsi que Moussa Kako ont participé à l'événement. Le débat portait sur l'ouvrage de Ali Moussa Iyé intitulé Le chapelet du destin, rappelant que ce livre écrit en 1998 a été réédité l'année dernière et la séance a porté sur la présentation du contenu de cet ouvrage du docteur Ali Moussa Iyé qui commence par un poème et divisé en 5 thématiques. Après la prestation, un débat interactif s'est déroulé entre les universitaires, les écrivains et beaucoup de jeunes qui sont venus participer à cette conférence. D'échanger avec des jeunes écrivains et d'aborder même au-delà du livre, de discuter des problèmes pour la création littéraire à Djibouti, les conditions pour améliorer l'émergence des écrivains, améliorer les moyens, par exemple, pour rendre les écrits et la littérature djiboutienne plus visibles. On a évoqué la nécessité de faire peut-être une émission à la télévision littéraire, aussi bien en langue française qu'en somalie et en langue afar. Le fait que peut-être Djibouti, ce serait bien s'il peut y avoir des ateliers d'écriture pour aider tous les jeunes à les initier aux techniques de l'écriture, parce que le technique, c'est aussi une technique et une approche. Donc, on avait discuté de tout cela. C'était vraiment très intéressant et c'est toujours pour moi gratifiant de venir dans mon pays et d'échanger avec les nouvelles générations, ceux qui demain vont prendre la relève.
L'association Karma Karan a effectué hier, dans le cadre de ses activités caritatives, une halte à Galsal Dabba, un village de la sous-préfecture d'As'ila dans la région de Dikil. Ce village constitue l'avant-dernière étape du lent périple entamé au mois de septembre 2020 par l'association Karma Karan et ses membres dans les localités du corridor djibouto-éthiopien. Placée sous le signe de la solidarité et de l'entraide sociale, cette aide constituée de plusieurs dons va contribuer à améliorer significativement les conditions de vie de la population face aux aléas économiques et climatiques. Ainsi, l'association a procédé à la distribution de matériel sanitaire pour lutter contre la propagation de la pandémie de la Covid-19, des moustiquaires pour protéger les populations contre le paludisme et d'autres maladies vectorielles, des équipements sportifs composés de coupes, de médailles, de maillots et de ballons. De plus, les écoliers de l'école primaire du village de Galsal Dabba ont bénéficié d'un don important de kits de fournitures scolaires remis en main propre par Ali Helaf Mohamed, président de l'association Karma Karan, au responsable du village, le Oukal général Abdelkader Ibrahim. Nous avons amené début d'Andou des matériels sportifs, des matériels scolaires, aussi des savons et des matériels et des instruments, sanitaires pour contrecarrer le Covid-19. Voilà, aujourd'hui on a été accueillis chaleureusement par les habitants de Galsal Dabba. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à ces projets. Nous remercions directement au ministère de l'Environnement, Mohamed Abdelkader Moussa Helem. Un remerciement particulier à la première dame, Khadra Mahmoud Haït, la première dame, et nous remercions tout le monde. Et enfin, fait divers pour clore l'actualité nationale concernant la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes. Dans la région de Dikil, la police nationale composée d'un contingent de forces de la police FPU dépêché pour renforcer le détachement de la police de Dikil en collaboration avec la douane de la région de l'Unité a intercepté le 12 décembre hier une importante quantité de marchandises de khat de contrebande provenant de l'Éthiopie à travers le secteur de la localité de Bandara, périphérique de Dikil, à 8 km du chef-lieu. Donc ce produit de khat de contrebande a été transporté à Dodome, arrêté et mobilisé. Donc le produit était composé de 9 colis de khat, soit au total 450 kg de khat provenant de l'Éthiopie. Et le produit a été détruit selon la procédure standard en vigueur par le feu, par les agents de la police et de la douane. Et là, nous passons à l'actualité internationale concernant le climat. L'ONU appelle le monde à déclarer l'état d'urgence climatique. 5 ans après l'accord de Paris, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé le monde à déclarer l'état d'urgence climatique et à redoubler d'efforts contre le réchauffement climatique hier lors d'un sommet en visioconférence. Lors de l'accord de Paris, il y a 5 ans, la communauté internationale s'était engagée à contenir le réchauffement nettement au-dessous de 2 degrés Celsius et si possible de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Mais les engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pris par les différents pays n'étaient pas suffisants et n'ont pas été respectés, a souligné Antonio Guterres, avant d'appeler à réduire les émissions mondiales de 45% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 2010. Des dizaines de chefs d'État et de gouvernement ainsi que des représentants d'entreprises et de la société civile ont participé à ce sommet Ambition Climat organisé par les Nations Unies, le Royaume-Uni et la France en partenariat avec le Chili et l'Italie. À moins d'un an de la COP26 qui se tiendra en novembre 2021 à Glasgow en Écosse, le secrétaire général de l'ONU les a exhortés à faire preuve d'ambition. La Corée du Sud a fait état aujourd'hui de 1030 nouveaux cas de coronavirus, un record qui illustre les difficultés de Séoul à contenir sa 3e vague épidémique. Le pays a longtemps été érigé au modèle de gestion de la crise sanitaire et ce à la faveur d'une stratégie très poussée de tests et de traçage des personnes entrées en contact avec les malades, mais aussi d'un grand respect des consignes de distanciation sociale. Mais un regain épidémique à Séoul et dans sa région a surpris le pays en
dernière semaine et contraint le président Moon Jae-in à présenter ses excuses dans un message sur Facebook au sujet des difficultés rencontrées par son gouvernement face à cette nouvelle vague. Samedi, hier, il a parlé d'une situation très grave alors que la Corée du Sud a annoncé 950 nouvelles infections, ce qui était déjà un record depuis le début de la pandémie. Aujourd'hui, les autorités ont fait état de 1002 nouveaux cas de transmission locale et de 28 nouveaux cas importés. Près de 800 de nouveaux cas ont été enregistrés dans la région de Séoul qui abrite la moitié de la population du pays. Et enfin, concernant toujours le coronavirus, les États-Unis commenceront à vacciner demain. Et c'est ce qu'annoncent donc les premiers lots de vaccins Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 arriveront donc finalement demain matin dans les centres de vaccination du pays pour commencer immédiatement à être administrés aux Américains, ont annoncé hier les autorités américaines. Le président américain Donald Trump avait affirmé vendredi soir dans la foulée de l'autorisation d'urgence des autorités sanitaires que les premières injections de ce premier vaccin interviendront dans les 24 heures, c'est-à-dire hier. Les États-Unis sont ainsi devenus le 6e pays à approuver le vaccin de l'alliance américano-allemande après le Royaume-Uni, le Canada, Bahreïn, l'Arabie Saoudite et le Mexique. L'agence européenne du médicament devrait rendre un avis d'ici fin décembre. Le pays a par ailleurs acheté vendredi 100 millions de doses supplémentaires d'un autre vaccin, celui de Moderna, doublant ainsi le nombre de doses précommandées auprès de cette société de biotechnologie américaine. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.